Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez vraiment en chrétien ou si vous portez simplement un masque? Il est facile de faire des mouvements en allant à l'église et en disant toutes les bonnes choses, mais vivons-nous vraiment la vie à laquelle Jésus nous appelle aujourd'hui? Je veux parler de quelque chose qui peut nous mettre au défi, mais il est également là pour nous aider à développer 5 signes qui révèlent si quelqu'un pourrait être un faux chrétien. Cela n'a pas pour but de juger ou de faire honte à qui que ce soit, mais plutôt de nous encourager à examiner nos cœurs et à confronter nos erreurs. Nous engageons à une croissance plus profonde dans notre foi. La Bible parle souvent de l'importance d'une foi authentique. Dans Matthieu 7 verset 21, Jésus nous dit que tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce verset est un rappel puissant que le simple fait de nous appeler chrétiens ou de faire bonne figure ne suffit pas. Dieu désire une relation authentique avec nous, une foi qui nous transforme de l'intérieur. Explorons ce que cela signifie vraiment. Le premier signe d'un faux chrétien est de vivre sans amour. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je suis un gong bruyant ou un cymbale retentissant. L'amour est au cœur même du christianisme. Jésus lui-même a dit que les plus grands commandements sont d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Mais parfois, nous pouvons prétendre être des chrétiens du Christ tout en manquant d'amour et de compassion réelle pour ceux qui nous entourent. L'amour n'est pas seulement quelque chose dont nous parlons, il se manifeste dans nos actions, notre patience et notre gentillesse. Réfléchissez-y, sommes-nous prompts à juger les autres ou faisons-nous preuve de grâce et de compréhension? Est-ce que nous prononçons des paroles d'amour ou sommes-nous durs et critiques? Un chrétien sans amour pour les autres est comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Jésus nous dit, « Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez ». Notre foi produit-elle le fruit de l'amour, ou sommes-nous simplement en train de faire des mouvements? Le deuxième signe est de donner la priorité aux apparences plutôt qu'à l'état de notre cœur. Dans Matthieu 23, Jésus réprimande les pharisiens en les qualifiant de tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur mais morts à l'intérieur. Il nous rappelle que la foi ne consiste pas à paraître religieux extérieurement. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres en fréquentant l'église ou en ayant l'air saint. Si nous sommes plus soucieux de paraître justes que de vivre réellement de manière juste, nous pourrions manquer le cœur de la foi. Dieu ne fait pas que voir la surface, il voit les profondeurs de nos cœurs. Proverbe 21 verset 2 dit que toute voix d'un homme est bonne à ses propres yeux, mais le Seigneur pèse le cœur. Le vrai christianisme ne consiste pas à maintenir une image parfaite, il s'agit d'une relation sincère avec Christ qui commence de l'intérieur et nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Un autre signe puissant est l'incapacité de pardonner aux autres. Dans Matthieu 6 versets 14 à 15, Jésus enseigne que si vous pardonnez aux autres lorsqu'ils pêchent contre vous, votre Père céleste vous pardonnera également. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne pardonnera pas vos péchés. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est essentiel pour une vie qui suit le Christ. Lorsque nous gardons rancune ou refusons d'abandonner les blessures du passé, nous ne vivons pas pleinement les enseignements de Jésus. Pensez à la parabole du serviteur impitoyable qui a remis une dette massive à son roi, mais a refusé de remettre une petite dette qui lui était due. Cette histoire nous montre comment nous sommes appelés à étendre la grâce que nous avons reçue de Dieu aux autres. S'il y a de l'amertume dans nos cœurs, il est temps de lâcher prise. Lorsque nous pardonnons, nous permettons à l'amour de Dieu de couler à travers nous, et c'est l'un des signes les plus clairs d'une foi authentique. Un quatrième signe est de négliger la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est notre fondement, notre source de vie et de sagesse. Hébreux 4 verset 12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Un vrai chrétien devrait désirer passer du temps dans la parole de Dieu, lui permettant de façonner sa vie et ses décisions. Mais si nous n'entendons parler de la Bible que le dimanche ou lisons rarement nous-mêmes, nous passons à côté des conseils et de la sagesse de Dieu. Une vraie relation avec Dieu implique de nous immerger dans sa parole. Demandez-vous si vous réservez du temps chaque jour pour l'étude biblique, la prière et la réflexion. Lorsque nous négligeons les Écritures,
notre foi perd en profondeur et nous risquons de bâtir sur une base faible. Faisons de la parole de Dieu une priorité. Elle est essentielle pour grandir et pour renforcer notre relation avec Dieu. Le dernier signe dont nous discuterons aujourd'hui est de vivre une vie de compromis. Jacques 1 verset 22 dit de ne pas simplement écouter la parole et donc de vous tromper, mais de faire ce qu'elle dit. Être chrétien signifie vivre différemment du monde. Si notre style de vie n'est pas différent de celui de quelqu'un qui ne suit pas le Christ, alors nous pourrions compromettre notre foi. Parfois, ce sont les petits choix, céder à la pression des pairs, négliger nos valeurs ou choisir ce qui est facile au lieu de ce qui est juste. Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Cela signifie se démarquer sans se fondre. Cela signifie vivre une vie qui montre aux autres Dieu. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous avez fait des compromis? Il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière et vous engager à nouveau à vivre pleinement pour Dieu. Maintenant, je veux que quelque chose soit clair, ces signes ne sont pas destinés à nous décourager. Ils sont destinés à nous aider à examiner notre foi et à nous inspirer à rechercher une relation plus profonde avec le Christ. Vivre en tant que vrai chrétien dans le monde d'aujourd'hui n'est pas facile, mais Jésus nous appelle à être dans le monde, mais pas à en faire partie. Lorsque nous choisissons l'authenticité plutôt que les apparences, l'amour plutôt que le jugement, et le pardon au-delà du ressentiment, nous choisissons un chemin qui honore Christ. La vraie foi n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Il s'agit d'un voyage de croissance, de repentance et de transformation. Chaque jour, nous avons l'occasion d'approfondir notre relation avec Dieu, d'abandonner la foi superficielle et d'embrasser une véritable marche engagée avec lui. Alors que nous terminons aujourd'hui, je veux inviter chacun de nous à prendre un moment pour réfléchir. Y a-t-il des domaines dans nos vies où nous avons vécu avec une fausse foi? Suivons-nous Jésus alors qu'il nous appelle, ou sommes-nous simplement en train de suivre les mouvements? Une vraie relation avec Dieu n'est pas une question d'apparence, il s'agit de lui abandonner nos cœurs et de lui permettre de nous transformer. Apportons cela à Dieu dans la prière. Cher Seigneur, merci de nous aimer inconditionnellement. Nous te demandons tes conseils et ta force alors que nous efforçons d'être de vrais disciples du Christ. Montre-nous tous les domaines de notre vie où nous échouons et aide-nous à vivre une vie qui reflète véritablement ton amour. Remplis nos cœurs d'humilité, de compassion et de faim pour ta parole. Faisons de nous une lumière pour les autres et un véritable reflet de ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Portons cette réflexion avec nous chaque jour. Que Dieu guide chacun de nous dans un voyage vers une relation authentique et épanouissante avec lui.